Analyse du 1er septembre. Bon, ça, c'est notre support qu'on vient de casser d'ailleurs. Et ça, c'est notre résistance. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Maintenant, comme on peut le voir, on a attrapé la liquidité ce matin. Donc, il y a des probabilités ce matin ou hier. Donc, il y a des probabilités qu'on commence une tendance haussière. Bien sûr, il faut qu'on casse en premier ce niveau-là. S'il y a un niveau à surveiller à court terme, c'est celui-là. Entre notre résistance et notre support. Juste parce qu'on a attrapé la liquidité qu'il y avait là ici. Maintenant, si jamais on commence une tendance haussière, on casse ce niveau-là, on arrive à notre résistance. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut être prudent. Parce que soit on casse et on consolide au-dessus, on commence une tendance haussière, ou bien soit on commence une tendance baissière. Et là, ça peut aller chercher les 50 000. Parce qu'on est venu tester les niveaux du haut avant d'aller chercher les niveaux plus bas. Ça, c'est les deux chemins probables. Ensuite, comme on peut le voir, on a cassé notre support. Donc, il y a des probabilités qu'on aille directement chercher les 50 000. C'est pour ça qu'il faut faire attention en ce moment sur le marché. On peut voir que la demande est faible. On n'arrive pas à former des points hauts au-dessus des points hauts précédents. Et que ça soit en une heure ou en daily, c'est la même chose. C'est pour ça en ce moment, il faut être prudent sur le marché. Par exemple, si je vais en ligne, on peut clairement voir des points hauts plus bas que le point haut précédent à chaque fois. Ce point haut-là est plus bas que le point haut précédent. Pareil pour les creux. Plus bas que le creux précédent. C'est la définition d'une tendance baissière. Après, il faut faire attention. Par exemple, le premier niveau en daily, c'est ce niveau-là. Le niveau des 57 400. Le deuxième, bien sûr, c'est celui-là. 54 000. C'est ça les deux niveaux à surveiller en daily. Il ne faut pas qu'on casse à la baisse. Bien sûr, si jamais on casse ce niveau-là, la tendance haussière est confirmée. Surtout si on n'arrive pas à arriver sous ce point-là. C'est-à-dire qu'on commence directement la tendance haussière. Ce qui est peu probable. Moi, je m'attends à ce qu'on reste dans cette zone. C'est-à-dire, si je remets les bougies, que je remets en 4 heures, je m'attends à ce que le marché reste dans cette zone qu'on a en ce moment. C'est-à-dire, c'est là. Cette zone-là. Maintenant, si jamais on casse à la baisse, il va falloir anticiper tout. C'est pour ça qu'à chaque fois, je donne 3 chemins. Le chemin à la hausse, c'est si on a une tendance haussière. Le chemin en range, bien sûr, c'est si on a un range. Et le chemin à la baisse, c'est si on commence une tendance baissière. Pourquoi je dessine 3 chemins? Ça, c'est une visualisation. Ensuite, j'ai un plan. Si jamais on commence, par exemple, si jamais on commence une tendance haussière, par exemple, le niveau à surveiller, c'est celui-là, la cassure. La cassure de ce niveau-là, ça s'appelle un BOS. À partir de là, je prends mon trade. La visualisation, c'est une chose. Après, il faut avoir un plan par rapport au chemin prévu. Parce que si vous attendez que ça se passe, vous avez déjà un cran de retard par rapport à ceux qui ont déjà visualisé ce scénario-là. C'est pour ça qu'il faut avoir 3 chemins probables et 3 plans probables par rapport au scénario que vous avez visualisé. C'est très important. Après cette semaine, je crois que ça commence à partir de mardi. Mardi, on a les PMI. Après, jeudi, voilà. Jeudi, il y a des job opening.
Très important, surtout pour les scalpers et les day traders. Après, je crois que c'est vendredi. Vendredi, il y a les taux par rapport à l'emploi. Surtout que Powell avait dit qu'il va se concentrer principalement sur l'emploi en ce moment. C'est-à-dire que si jamais on a des résultats négatifs, il y a de fortes probabilités qu'on baisse les taux d'intérêt avant le 18 septembre plutôt. Pardon. Voilà. Si jamais nous avons des résultats négatifs vendredi, il faut s'attendre à ce que Powell baisse les taux d'intérêt avant le 18 septembre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Après, demain, c'est un jour férié en bourse. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en bourse, ils sont off, il n'y a rien à faire. Donc, il faut s'attendre à avoir peu de volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.